Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'Albert Barre, 1863-1951, l'architecte de cette piscine, symbole hygiénique de la politique sociale de Jean Lebas. Le choix du maire de Roubaix se porte logiquement sur Albert Barre pour plusieurs raisons. Cet architecte lillois expérimenté, très actif dans la métropole lilloise, s'adapte à chaque commande. Pour la bourgeoisie locale, il construit des villas à Dunkerque ou à Lambersart, d'un style éclectique typique de l'époque, mêlant emprunts orientaux et régionalisme. Après-guerre, il reconstruit la ville d'Oupline de 1919 à 1934. Mais surtout, il est dans le nord de la France l'architecte spécialiste des piscines. De 1890 à 1894, il bâtit les Bains lillois, une des premières piscines à eau chaude tempérée de France, équipée de 270 cabines, de salles de douche, d'une salle de vapeur et de 2 bassins. Fermée en 1981 pour raison de sécurité, elle est remplacée en 1998 par des bureaux et logements. Seule la façade néon-popéenne, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1989, restaurée en 2009, est conservée. Dans la foulée, Albert Barre réalise les bains dunkerquois de 1897 à 1904. Ici, la façade, la coupole à bulbe et la cheminée minaret révèlent l'influence néo-mauresque très en vogue fin 19e siècle pour ces édifices. Ces bains abritent une école de natation couverte, des bains-douches, un lavoir, un café-restaurant, un salon de coiffure et même une salle d'escrime. Pour la piscine de Roubaix, Albert Barre compose avec un cahier des charges exigeant. Certains terrains acquis étaient lotis. Les autres parcelles acquises sont des jardins rachetés par la ville. Le tout dessine une vaste surface quadrangulaire, accessible par un long et étroit couloir d'accès ouvrant sur la rue des Champs. Le front à rue n'est pas plus large que celui d'une maison individuelle. De plus, le terrain accuse une déclivité importante. Ces deux paramètres, comme la crise de 1929, compliquent la construction et ralentissent l'avancée des travaux. Bâtir un temple du sport, sanctuaire de l'hygiène, tout en respectant un budget limité, 13 millions de francs, sans sacrifier au décor, est le challenge confié à Albert Barre. Pour y parvenir, Barre opte à nouveau pour l'éclectisme. Il emploie des matériaux nobles comme le marbre, la mosaïque ou les vitraux, tandis que béton, granito et briques permettent de respecter le budget et d'inclure des matériaux familiers de la classe ouvrière dans un lieu conçu pour favoriser la mixité sociale. Cet éclectisme se matérialise aussi dans la répartition des volumes. En effet, le plan est à la fois la synthèse aboutie des piscines connues de l'architecte, une relecture subtile de l'organisation spatiale de l'abbaye cistercienne, mais encore, symboliquement, l'évocation discrète de la loge maçonnique. Pour conclure, avec cette piscine, Albert Barre signe une véritable prouesse architecturale, et dans le même temps son testament architectural. À bientôt pour de nouveaux épisodes de Secrets de piscine.